L'amour au-delà des apparences. Il était une fois, dans une grande métropole moderne, une jeune femme nommée Mélissa. Fille unique d'un magnat de l'immobilier et d'une mère influente dans le monde de la mode, elle avait tout ce dont on pouvait rêver. Une vie luxueuse, une voiture de sport, une villa dans les quartiers les plus chers de la ville et surtout, une réputation. Partout où elle allait, on murmurait son nom avec admiration et parfois même avec envie. Mais cette admiration avait un prix. Mélissa était connue pour être hautaine, fière et distante. Elle méprisait ceux qui n'étaient pas de son monde. Elle refusait de parler à ceux qui ne portaient pas les mêmes marques qu'elle, riait des rêves simples des autres et rejetait l'idée même d'un amour qui ne rime pas avec fortune. Pourtant, le destin a une manière étrange de bousculer nos certitudes. Un matin d'hiver, alors qu'elle se rendait à une réunion caritative, plus pour l'image que par réelle générosité, Mélissa croisa Elliot, un jeune homme simple, vécu modestement, qui distribuait des repas aux sans-abri dans la rue. Il avait ce regard doux et sincère que l'argent ne peut acheter. Quand leurs regards se croisèrent, Mélissa détourna les yeux avec mépris. Mais quelque chose en elle avait vacillé. Les jours suivants, leurs chemins continuèrent de se croiser. Il était toujours là, toujours souriant, toujours prêt à aider. Intriguée malgré elle, Mélissa décida un jour de lui adresser la parole. Leur première conversation fut brève, maladroite même, mais suffisante pour éveiller chez elle un sentiment qu'elle n'avait jamais connu. L'admiration pour une personne qui n'avait rien, mais semblait pourtant tout avoir. Peu à peu, Mélissa chercha à en savoir plus sur lui. Elle découvrit qu'Elliot travaillait comme serveur dans un petit café et qu'il passait ses soirées à faire du bénévolat. Il vivait dans un petit appartement modeste, mais son cœur était grand et sa vision de la vie profondément humaine. Il lui parle de ses rêves, non pas de richesse, mais de justice, de bonté, de simplicité. Et plus elle l'écoutait, plus elle se rendait compte que tout ce qu'elle possédait n'avait jamais comblé le vide qu'elle portait en elle. Contre toute attente, elle commença à passer plus de temps avec lui. Ses amis se moquaient d'elle. « Toi, Mélissa, avec un serveur ?» Sa famille entra dans une colère noire. « Tu es en train de salir notre nom. » Mais pour la première fois de sa vie, Mélissa décida de suivre son cœur plutôt que son statut. Un soir d'été, alors qu'il se promenait le long d'un vieux pont éclairé par la lumière des réverbères, elle prit une décision radicale. Elle renonça à l'entreprise familiale, vendit ses bijoux, quitta sa villa et s'installa avec Elliot dans son petit appartement. Au début, ce fut difficile. Plus de chauffeurs, plus de dîners mondains, plus de robes de haute couture. Mais il y avait autre chose, quelque chose de plus précieux. Le bonheur vrai. Les semaines devinrent des mois, et leur amour grandit, solide, sincère. Mélissa découvrit la beauté des choses simples. Préparer un repas ensemble, rire sans raison, marcher sous la pluie, partager les mêmes rêves. L'arrogante héritière était devenue une femme humble et profondément amoureuse. 1 an plus tard, ils ouvrirent ensemble une petite fondation pour aider les enfants défavorisés. Un projet qui mêlait les compétences de Mélissa et le cœur généreux d'Elliot. Les médias qui s'étaient moqués d'elle commencèrent à parler de leur histoire comme d'une leçon de vie. La preuve que l'amour véritable ne se nourrit pas d'argent, mais de respect, de complicité et de choix sincères. Et quand on leur demandait s'ils regrettaient ce qu'ils avaient laissé derrière eux, ils répondaient toujours avec un sourire. « Nous avons tout quitté pour tout gagner,